éveil de la sexualité et éducation sexuelle pour ne pas mélanger. C'est là surtout que le problème qui fait que depuis nous dit éducation sexuelle, nous nous méfions de qui ça nous va parler à petit. Bonsoir à vous chers internautes, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi je vais parfaitement bien. Et c'est avec vous Rachel Figaro. Et déjà je tiens à vous remercier de votre fidélité à Panel Virtuel, donc l'émission du moment. Eh bien je ne suis pas seule, je suis avec un beau jeune homme. Vous allez voir, c'est Hervé à qui je dis bonsoir. Bonsoir chers internautes, bonsoir Rachel. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui sur Panel Virtuel. Nous sommes contents de vous retrouver. Oui, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Nous avons quelle invitée encore, Hervé? Bien avant de vous parler de cette personne qui est notre invitée aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce sujet autour duquel nous allons nous entretenir. Il s'agit de l'éducation sexuelle des jeunes et des moins jeunes pour commencer. Il s'agit de ce sujet si important autour duquel nous allons nous entretenir, l'éducation sexuelle des jeunes et des moins jeunes, mais c'est surtout pour commencer. Gynécologue obstétricien de carrière, spécialiste en infertilité et la sexualité, pasteur de l'église méthodiste d'Haïti, administrateur de King's Hospital, tous ces chapeaux font d'elle l'invité la plus complète pour répondre aux différentes questions qui vont suivre. Docteur Julie Hyacinthe, voilà notre invité, à qui nous disons bonsoir et bienvenue, Docteur Julie. Bonsoir Hervé, bonsoir Rachel, bonsoir Jocelyn. Jocelyn a présenté la professionnelle en disant c'est à cause de cela qu'elle est complète. Alors moi je dois ajouter que je suis grand-mère et mère de famille. et c'est peut-être la chose la plus importante que nous avons à partager avec les gens aujourd'hui, le fait qu'on a fait l'expérience d'élever les enfants et d'utiliser les connaissances et compétences correctement à ce niveau-là. Comme nous allons parler de sujets extrêmement importants et dans notre société sur l'éducation sexuelle et donc qui concerne normalement les jeunes et les moins jeunes. Donc, et pourriez-vous élaborer pour nous et c'est quoi exactement pour vous l'éducation sexuelle? Parlant d'éducation, l'éducation commence au berceau pour tout. Donc ça commence avec les parents qui ont quand même en tête l'avenir de leur progéniture et qui essayent d'équiper cet enfant pour faire pour une belle vie, pour une bonne vie aussi. Donc l'éducation sexuelle commence, l'éducation tout court commence au berceau. Pour tout, nous apprenons à nos enfants à manger, mais quand? Dès le premier jour de naissance. Donc l'éducation pour tout commence au berceau, avec des choses simples. De la même manière que nous ne donnons pas ce qu'un adulte peut manger à un bébé, c'est de la même manière que nous n'allons pas offrir le même menu en éducation sexuelle à un enfant en bas âge par rapport à un adulte ou à un adolescent. Donc, dépendant de l'âge de la personne qui est en face de nous, il y a une façon de moduler le sujet. L'éducation sexuelle se fait à tout âge, à n'importe quel âge. Il commence très tôt. Et ça commence avec des choses simples, comme je viens de dire. Par exemple, l'enfant ou le toddler, comme on dit en anglais, le petit enfant, il apprend qu'on doit respecter sa nudité. C'est son éducation sexuelle qui commence. Ça veut dire qu'il ne se défait pas en public devant n'importe qui ou n'importe qui a le droit de lui enlever sa robe, des choses comme ça. C'est le minimum. D'accord. Okay? C'est le minimum, un sens de pudeur qui commence. Parce que regarde, moi je commence avec la définition que j'utilise pour l'éducation sexuelle. Et ça me permet de banaliser l'éducation sexuelle.
les parents, ou bien la majorité des gens, sont effrayés. Du moment que nous disons éducation sexuelle, je crois que nous ne parlons pas d'une série de gros bouts de parole avec Simone. Nous effrayés. Alors que quand nous menons à sa plus simple expression, nous menons l'hygiène de la sexualité. De la même manière que l'enfant apprend à manger propre, apprend à manger ce qu'il faut pour ne pas être malade, de la même façon, l'enfant apprend à gérer sa sexualité pour ne pas entraver avec une grossesse, une maladie sexuellement transmissible, etc. Donc, on apprend ça très tôt. Docteur Julie, d'après vous-même, est-ce que si nous à bas âge, les tout petits, est-ce qu'ils ne sont pas capables d'apprendre à connaître et à nommer les parties de leur corps? Et ça, dans le sens, pour capable d'aider à connaître qui est, conserver l'intimité où je pense parler, qu'il est sous eux, ils fait service parce que les gens ont moyen, ils ont parti dans le corps, mais ils ne connaissent pas puisqu'ils n'ont pas apprendre à connaître ça qui est l'intimité. D'après vous-même, est-ce qu'ils ont à bas âge, c'est-à-dire de 13 à 24 mois, pas commencer à connaître et nommer les parties de son corps? Je n'appelle pas ça éducation sexuelle à ce point-là. Moi, je relève carrément vocabulaire. Parce qu'un enfant apprend à parler. Il connaît, ou dit ça, il dit nez, ou dit ça, il dit bouche, vous comprenez? Il connaît les orteils, il connaît les tidouettes, il connaît les boudouettes, vous comprenez? Il est capable de connaître tout l'autre non partie génitale, il est capable de citer devant, il est capable de faire le toucher. Mais ça, c'est le travail de sa mère. C'est le travail de sa mère. Personne, sous aucun prétexte, pas supposé à déculoter un petit monde pour montrer les différentes parties génitales. C'est maman qui fait bagaille comme ça, elle a fait toilette. Tu comprends? Et maman n'a pas besoin de faire effort pour ça. Viens, je vais te laver les dents. Viens, je vais te laver les mains. Et bien, reste là-dedans. Vous comprenez? Tout ça va laver, ou dire qu'ils sont pas laver, qui sont lavés, et puis ils connaissent nos bagages qu'on laver. Ok? Maintenant, nous pas ta partie d'un bagage qui est négatif, comme si juste parce que les font service sous le monde, ils ne connaissent pas. On nous retire ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas supposés faire service sous le monde. Et si l'éducation fait suffisamment, le monde a beaucoup plus préventif que ça. Ça veut dire que maman ne peut pas nous retirer là-dessus. Non. Vous comprenez? Et dans les pays étrangers, c'est une façon que nous faisons. Ça veut dire que nous disons carrément, parce que vous connaissez les pays, ça y est, un petit genre, si nous arrivons à retirer le manteau, retirer ceci, retirer cela. Et puis, bientôt, il y a dit oui, on t'a invité le bain, ou bien non, on ne va pas voir le bain là. L'on allait dans le camp où on allait à dire non, maman me dit pingam bain. Fini, on vient bain la caille. Un jeune qui voulait rester chaste et puis qui chita a regardé pornographie, a regardé roman à l'eau de rose, a regardé bonne bagaille ça yo pas prêter dans la chasteté. Donc vous pensez c'est tout ça oui, c'est yo qui influencé, qui conditionné pour aller là-dedans. D'accord. Qui entraîné, c'est comme si son pente dérapante, ok, sous pas voulait dégringoler pas entrer dans pente. Dès pour rentrer dans pente là, mais nous aller. Ok, la pornographie, l'ambiance, comprendre, à l'enfer de Bretafia, bah ça et puis ambiance dégringoler avec nous. Hormone, si hormone a un rôle tout petit, il pas en pile. D'après vous-même, Dr. Julie, comment nous sommes capables de sensibiliser les jeunes filles dans l'âge que nous appelons l'âge scolaire, c'est-à-dire les gens qui ont environ 5 à 8 ans, 3 à 8 ans? La maîtrise de soi. Alors la maîtrise de soi, c'est quelqu'un qui est déjà initié à une série de bagages. Ouais, c'est même bagarre avec les gens qui sont habitués à fumer, les gens qui sont habitués à boire l'alcool. L'on dit pas fumer, pas boire l'alcool. Ou mettez devant une mission qui est impossible, qui est habitué à manger un pile sucre, ou dit le sucre pas bon pour lui, ou mettez devant une mission qui est impossible, ça demande plus d'efforts, ça demande une éducation. Alors que les parents que vous êtes appelés à être, si nous commençons le petit tout petit, protéger l'intimité, protéger pudeur, protéger protéger sa petit à garder.
nous pas gain chance, nous pas un contrôle parfait sur ça non parce que la société a éclaté là mais nous là si nous yo alcamoun yo bagay dans télévision yo ou pas gain contrôle là. OK? Mais c'est pas parce qu'on pas gain contrôle là qu'on va baisser bord et pour laisser faire. Ou continuer de travailler comme si on gain contrôle. Il y a le travail du matin qui pas de contrôle si on a notre journée après. Si on arrive dans l'âge adolescent, il y a un environnement tout, soit c'est l'école, soit c'est camarade qui a parlé avec à propos de l'expérience personnelle, des quartiers côté sorti. Est-ce que vous pensez que tout ça va influencer dans la sexualité de monde? Est-ce que ça télévision la regarder, on si mon par exemple et quand regarder télévision qui voit des scènes et est-ce que ça va influencer dans la sexualité et même dans l'orientation et dans l'identité sexuelle? Moi je crois que si à l'avance si mon a formé suffisamment pour connaître ça son mauvais bagage nous pas besoin de faire. Ou connaît à l'âge même beaucoup de gens ont un film pornographique pour qu'on comprenne ça. OK. Ça veut dire nous va quoi? Non. Nous va canaliser. OK? On dit bien un film pornographique. Beaucoup de gens voyez. Jamais pas une seule fois. Film et scène. Non, avec image. Parce que image là, comme on t'a dit, quand vous rentrez là, parce qu'on t'a pris dans le mur, comme madame qui a baillé petite tété. Il juste. Vous comprenez? Bien sûr, juste sauter sur l'image. OK, ça arrive. Vous comprenez? Mais rester devant, non. Mais est-ce que ça va jamais tantôt ou même pour garder? Non. Non. Parce que moi, courais, et ceci très tôt, que. Alors, au départ, c'était peut-être pas moi-même, c'était peut-être les parents. Parce qu'on connaît si grand monde prend devant bagay comme ça, c'est une catastrophe. OK? Mais l'homme vient compte comprendre comme si indépendance, mais pour moi-même, je me pral chita devant télévision, violon, salle, cinéma, etc. pour garder un bagay comme ça. Ouais, ou me senti. Comme si très tôt, moi intégré dans la tête, moi, il y a des choses que je ne connais pas, ce n'est pas nécessaire. Ça veut dire que mon bagage qu'on gagne temps ouais, ou qu'on gagne temps comprendre, li trop tard ou pas qu'à retirer dans la tête ou encore plutôt pas de chambre. OK. OK? Oui. Donc, le petit monde a intégré ça, si nous t'es intégré, le petit monde a intégré, que les bagages qu'on pas connaît ou pas besoin de connaître, point. Toute expérience pas besoin de faire. Ton siècle n'a pas inventé la pornographie depuis un petit monde. Depuis un petit monde, il existait. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que nous baillons petit monde nos balises, nous formons petit monde pour lui faire des choix. Que le rive l'on côté que c'est lui pour choisir, il connaît qui ça pour choisir. Pour que ça leur ou saute la caillou comme petit monde pour prendre l'arrière pas tomber boîte à fiato. Pour que ça que grand pile monde qui prend drogue ou même sortir dans la rue pas prendre drogue tout. Et dans quel sens vous pensez éducation sexuelle? Jeune à moins jeune ou bien tout le monde capable d'expliquer l'éducation sexuelle? Comment dans quel sens vous pensez capable d'expliquer l'identité sexuelle? Genre avec orientation sexuelle ou non? OK, regarde bien. Il y a des différenciations sexuelles. Différenciation sexuelle là, elle a commencé depuis un enfant. L'enfant ou bien petit embryon qui a moins que 2 mois, il n'est pas ni fille ni garçon. Il est potentiellement fille et garçon. Il va subir une influence avant 2 mois en enfant. Très tôt. Il va subir l'influence d'un bagage que relève l'antigène HY aussitôt que antigène HY manifesté dans la structure là, à partir de gène, gonade primitive là, pral tourner un testicule. OK? Automatiquement que son testicule, ou toute structure là, va commencer à développer en mode mâle. OK? Antigène HY, gonade primitive, structure là prend direction masculine. En l'absence de l'antigène HY, toute bagaille qu'elle fait son mode féminin.
Ça veut dire la femme apparaît au défaut de la cuirasse. Et Ok. est-ce que vous avez expliqué ça dans un terme qui est Est-ce que vous comprenez au défaut de la cuirasse? Ça veut dire, c'est parce que gonade masculin n'a pas continué à faire travail, ou bien pas là, qui fait qu'on gagne. Maintenant, à tout moment, si garçon continue à développer, jusqu'à l'âge adulte ou bon garçon, à n'importe quel moment que testicule la suspend de développer, soit il tue avec médicaments ou n'importe ça lié, ça que tu déjà fait là, déjà fait. Ça que beaucoup fait là, pour le faire sur le mode féminin. Ça veut dire qu'on ne peut pas gagner un garçon avec une fille en même temps, ou gagner un bout de garçon, un bout de fille. Ok? Ce qui veut dire la personne ainsi formée, n'est pas garçon, n'est pas fille. Qui ça veut dire ça? Ils sont hermaphrodites. Ok? Ils sont hermaphrodites qui est absolument différent de l'homosexuel, qui est plutôt une personne faite, un mâle ou bien une femelle, qui décide, ok, et moi-même, je prends plaisir mon autre. En fait, tout ce qui a trait avec l'éducation sexuelle des jeunes. Exactement. Alors, comment faire en sorte que cet apprentissage devienne prioritaire partout? Moi, j'aimerais mettre le tout ensemble. Quand je fais l'éducation d'un enfant, j'apprends à l'enfant comment manger, comment marcher, comment parler, comment se laver, ok? Et bien aussi, c'est comment prendre soin de cette partie-là qu'on appelle la partie sexuelle. Ça commence avec les choses simples, comme je vous ai dit, et puis ça va devenir plus compliqué. Et la complication, nous allons prendre soin de cette complication au fur et à mesure que l'enfant grandit, dans le contexte où nous nous trouvons nous-mêmes. L'enfant grandit et l'enfant est exposé à des choses qui nous dépassent de temps en temps. Et c'est là que moi je vais prendre l'enfant là où il est. Ça veut dire j'attends que l'enfant soit en situation ou pose une question ponctuelle. Quand j'ai fini de mettre les balises, à savoir que ton corps est à toi, personne ne touche à ton corps, on ne te défait pas tes vêtements, on ne fait pas ci. Ok? Ça, c'est le minimum. Mais après, c'est l'enfant qui va venir avec des questions ou avec des petits problèmes et puis va poser ces questions. Et c'est là que nous allons partir avec l'enfant. Parce que de temps en temps, un enfant voit quelque chose, lui ou un bagaille, que lui besoin de comprendre qui ça lié. Ou bien, il y a une naissance dans la famille. Côté qu'on naissance dans la famille, non, Timoun a besoin de connaître. Côté Timoun ça a sorti, côté, on comprend, on était l'enfant de maman, comment le faire rentrer, comment le faire sortir, etc. Il faut trouver les mots simples pour m'aider l'emmener. Ça y est, veiller sexualité. C'est deux mots différents. Éduquer, l'éducation sexuelle et l'éveil sexuel. Leur éveiller Timoun ou leur raconter Timoun trop, ou faire nos vie à connaître. Leur mettre des bagailles devant les yeux pour exciter. Mais laissez une démarche intellectuelle qu'a faite ou armer pour faire des décisions en fonction de ça qu'on est. Ça veut dire que c'est préférable d'utiliser certains mots simples au lieu d'utiliser des images. Bien sûr. Ok, je comprends. D'accord. Bien sûr. En fait, il y a ce qui a trait avec éviter toujours les rapports et non protéger. L'abstinence est la meilleure solution si vous avez des relations sexuelles et utiliser toujours un préservatif. Est-ce une bonne méthode? Il faut peut-être d'abord poser le problème à savoir pourquoi est-ce que nous faisons l'éducation sexuelle. Ok? Pourquoi? Nous faisons l'éducation sexuelle, tout le monde, même si nous montrer au manger, pour s'arrêter en santé, oui, non? Oui. Pour s'arrêter en santé, nous faisons l'éducation sexuelle, tout le monde, pour s'arrêter en santé, tout. Mais il n'est pas évident de dire pour s'arrêter en santé, pour ça, pour être en santé. Vous comprenez? Eh bien, premier bagage là, c'est que fait tout le monde comprendre qu'il y a des conséquences. L'un a le fait, rapport sexuel, ça nous dit les bagailles. Et s'il y a des conséquences, il faut que le prêt à gérer les conséquences bagaille là. Ok?
À partir de là, on invite l'enfant à réfléchir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui tombent enceintes avant que vous croyez que tu es tombé enceinte. Ok? Et tu prends par exemple une petite fille qui a puberte. Il a 10 ans, il a 11 ans, peut-être côté voulait parler de ça d'avance avec lui, mais jusqu'à présent, lui-même personnellement, il n'a pas semblé intéressé ni au courant jusqu'à ce que pour le ouvrir boîte de conversation. Songez bien, oui. Il dit laissez Timoun poser des questions, laissez Timoun venir avec problème à résoudre là plutôt que c'est nous-mêmes qui a mené dans la direction. Nous avons travaillé en France un jour quand une petite dame qui venait, un Timoun 12 ans, il venait pour me le planning. Et puis, Mchita, me recevoir correctement, expliquer tout bagaille BA de planning, tout bagaille. Et puis, le fini me dit, écoutez, et si vous pressez, m'a bon quelques capotes. Et c'était intéressant comme expérience. Tout le monde dit non, je ne suis pas pressé. Ce n'est pas moi, c'est maman qui dit qu'il faut venir dans la consultation parce que je gagne tout ça. Ça, je trouve le pareil. Je trouve que c'est la façon la plus sauvage d'inviter Timouna à commencer. Ok? Parce qu'on pouvait avoir une simple conversation avec elle. L'enfant. Pour dire attention, maintenant que tu es puberte, voici ce qui peut arriver à une petite fille qui est puberte, même pour comprendre. Et si maman te voulait me parler avec elle comme ça, tu as venir ensemble avec lui, donc, et que moi je ne suis pas tellement forte, qu'on ne va pas comprendre, je vais expliquer petitement qui j'ai yoyé, etc., etc. Et puis, nous sommes capables de conversation autour de ça. Mais non pas dit Timoun n'a faut le venir pour planning et puis l'homme fin rapporter Timoun dans les toutes bagailles de planning et puis il dit non. Est-ce que il y a pas une question d'éducation, c'est pas pour l'enfant mais pour sa mère en soi. La mère, d'après moi-même, la mère veut se soulager, veut savoir que sa fille ne sera pas enceinte, c'est tout. Après ça, il met fait n'importe quoi. Alors ça c'est une catastrophe aussi parce que la plus belle chose qui sortit dans le rapport sexuel sont grossesse. Après ça, tout le reste là c'est peine et misère. Ok, tout le reste là est peine et misère. On lit de 20 différents bagages qui arrivent comme catastrophe juste dans le rapport sexuel. Okay? D'accord. Donc, c'est d'abord expliquer à l'enfant, mais ça qu'arrivé, mais ça qu'arrivé. Et ce n'est pas seulement dire, mais ça qu'arrivé, non. Voici mes côtés, bagaille a commencé. Donc, moi, je suis en train d'équiper le monde autour de moi pour prendre ça et rejoindre, aller plus loin avec lui. Ça veut dire prendre, mettez-la avec une autre connaissance, mettez-la avec une autre bagaille, faire recherche. Parce que, regarde, je suis surtout senti qu'après-midi, je me fais un éveil. Conseil de bail avec petit. Ok? Mais on a envie pour ce sujet, ça. À l'ouvrir un livre, monter sur Internet, tout, chercher, essayer de comprendre. Vous comprenez? Aller plus loin avec lui. D'accord. En fait, docteur, si vous avez un message, vous avez des parents sur l'éducation sexuelle, qui ça le pied? Ok. Moi-même, moi, quoi d'abord, c'est Timounio présence. Ça veut dire présence là, ça veut dire que les plus jeunes là, ou pas qu'à la petit ou pas l'autre monde formé pour, c'est qu'on s'est réuni Timounio dans un paquet de bagailles. Timounio présence, parler avec eux franchement, les poser en question, parler avec eux, équiper tête par. Il y a des livres. Il y a des livres, il y a des gens, bon, moi-même, moi là, ou pas comprendre nos bagages, ou quoi que je suis relève le téléphone, poser des questions, avec expliquer, si je suis capable. Ok? Donc, ou équiper tête pour ça capable d'aider Timoun, ou former tête pour ça capable de former Timoun. Donc, quand on devient parent, c'est pas chita dans le cinéma, chita regarder des bagages sur le téléphone, etc. C'est prendre un livre, étudier, essayer de comprendre comment on approche une série de questions avec Timoun. Maintenant, si vous présent dans la vie de Timoun, ça veut dire pas la gueule dans l'autre monde. Et que vous mettez balises en place suffisamment tôt, vous avez un peu de chance que Timoun prend la vie de l'homme. De toute façon, nous n'avons pas de choix.
le monde qui vient devant nous là, que grand monde n'a tenté tout, m'pas vle sortir, ou même pas capable de dire non, m'pas vle sortir, c'est faire en sorte que le pas envie sortir. Donc c'est expliquer clairement qui conséquences capte dans le mouvement qu'il a fait. D'accord. Déjà, merci Dr Junie Hyacinthe, merci pour les livres également. En fait, j'espère que vous avez appris et que vous allez bien piger ce que je viens prendre avec Dr Junie Hyacinthe. En fait, ce fut un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, de parler ce sujet qui est normalement un sujet et vraiment intéressant, et surtout pour vous les jeunes, l'éducation sexuelle. Donc, déjà, merci, c'était avec vous. Et non seulement le docteur Junie Hyacinthe, Rachel Figaro, et puis mon collaborateur, et Hervé Vincent. D'accord, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bien avant que nous allions, il faut nous dire que Dr Junie Hyacinthe écrit 2 livres. C'est Vivre beaucoup mieux. C'est un livre qui parle sur l'éducation pour la santé. Nous avons un pile bagaille là-dedans qui est lié avec l'éducation sexuelle. Et il y a l'autre livre qui dit Je vis en santé. Manuel d'hygiène fondamentale. Donc nous encourageons à lire les livres et nous espérons que nous avons un pile bagaille. Nous contenter avec nous, nous espérons que nous apprenons note de tout ça que nous dit et que nous avons fait message aller plus loin. Pas oublier like, partager, commenter l'émission ça pour plus de monde capable connaître parce que chaque monde connaît ça aide. Il y a moins de problèmes dans le pays. Il y a moins de problèmes dans le pays. Ça aide au même temps. Au revoir.